meilleur exemple, ce serait The End of the Line, qui est carrément un docu sur la surpêche, qui dénonce les rejets et la pêche industrielle comparée aux pêcheurs artisans qu'on est en train de laisser mourir. Oui, en tout cas le docu sur les poissons que j'ai fait il y a un an a déclenché un combat auprès de Greenpeace que j'ai depuis un an suite au doublage. Pollen, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'hommes. Ça, je ne savais pas que c'était à ce point-là radical dans l'écosystème. Et s'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien du tout. Donc c'était plus un document... pourquoi je dis document? Un documentaire, on va au bout de ce mot. Un documentaire explicatif quand tout d'un coup The End of the Line vraiment dénonçait un problème terrible. Et ça fait un an qu'on se bat avec plein d'associations qui se sont créées après ce documentaire. Pas aller au bout de ce docu. Donc tu me feras le taire, merci. Et on a gagné plein de choses. On a fait bouger le gouvernement et l'Europe sur les rejets. On a gagné plein de petites batailles. On est loin de gagner la guerre. Mais ce qui est le plus important dans les dessins animés, c'est ce qu'on continue à faire en sortant de la salle avec ses enfants. C'est-à-dire, n'importe quel dessin animé peut être prétexte. Ah, moi je suis allée en voir un, je dirais pas ce que c'était, mais qui était vraiment niais. Sur le gna qui rencontre sa sœur gna, c'était vraiment au ras des pâquerettes. Mais si on y trouve un... J'essaie de chercher. Gna. Ah oui, je sais. Les enfants sont émerveillés avec très peu de choses. Si le dessin animé a un peu d'action et une intrigue un peu sympa. Donc après, en tant qu'adulte, c'est à nous de trouver le lien. Moi, je sais que ma belle-fille qui a 7 ans, quand on va chez le poissonnier, maintenant, elle est calée. Ça met des plombs pour trouver le bon poisson qui est pêché en France par un bateau artisan et machin, mais elle ne demande plus des poissons panés. Et ça peut être par rapport à un dessin animé qui explique que tel personnage... C'est intéressant que les enfants se projettent dans des beaux héros, tant qu'à faire, autant qu'ils aient envie de changer le monde. Parce que c'est eux, c'est les enfants, je ne s'arrête plus jamais, c'est les enfants de la prochaine génération qui changeront... les choses. Terre. Terre tout le temps. Terre. Bon, voilà. Attention, alors moi j'ai un 4x4. Je trie pas du tout, mais non, j'ai pas une bataille. Je m'occupe pas. Je fais partie de Greenpeace ou j'ai pas un lien direct avec une association qui fait quelque chose, mais forcément les conditions de la Terre, j'ai vu un tas de documentaires, des livres, Terre, et forcément on essaye d'éveiller nos enfants à ça, de leur faire comprendre. Après c'est toujours, ce qui est agréable avec un dessin animé, c'est que ça devient quelque chose de très facile, c'est accessible pour eux. Parfois t'as beau leur dire écoute, ça se passe très mal, l'écosystème est en train de changer parce qu'on fait... c'est très abstrait, et du coup là, bêtement sur une forêt qui est très jolie, devient tout d'un coup détruite et devient laide, et les gens qui sont à l'intérieur meurent, c'est beaucoup plus concret. Et d'un coup, tu peux, voilà. Et c'est vrai, par le biais des pics, du coup, peut ouvrir le débat par rapport à ça. Maintenant, moi je fais comme nous, j'essaie comme à peu près nous tous à faire les meilleurs avec les petites choses qu'on peut faire à côté de soi, trier ses ordures, comme elle dit, de savoir d'où vient notre viande, d'où vient le poisson, prendre des légumes et des fruits de saison, des petites choses, mais qui changeraient si tout le monde le fait. Et encore une fois, c'est une forme d'éducation. Si nos enfants, on leur met dès le départ ça en tête, pour eux ce sera quelque chose de simple, alors que pour nous, c'est nous encore la génération, on doit changer, c'est toujours difficile de changer, alors que si on sait dès le départ, si on n'a pris ce pas là dès le départ, c'est facile de continuer. Terre.